Donc, ça va être intéressant de vraiment faire un travail de séparation entre les différentes structures. Donc, il y a plusieurs endroits qu'on peut passer. Déjà, au départ, on sait qu'il y a du fascia partout. Donc, je peux simplement là, m'installer puis chercher où sont les restrictions. Donc, on peut faire plusieurs trajets là-dedans. On va travailler avec le bout des doigts pour commencer. Donc, je peux m'installer ici, je fais un ancrage et ensuite je vais descendre son talon. Donc ici, mes doigts ne bougent pas vraiment, c'est juste un ancrage dans les tissus. Et puis en descendant le talon, ben, les tissus vont passer en dessous de mes doigts. Donc je vais sentir là, que les tissus vont passer ou vont essayer de passer dans l'espace plus restreint que je leur donne. Et puis, donc je disais qu'il y a plusieurs endroits. Si je sens qu'il y a de la restriction ici, hein, certain que si la personne a été immobilisée ou si elle a eu une chirurgie, c'est sûr qu'elle n'a pas bougé pendant un certain temps. Donc, il peut y avoir beaucoup de restrictions qui vont diminuer la pleine extension. Donc, avec le bout des doigts, c'est possible. On peut s'installer aussi avec les phalanges médiales. Je vais continuer avec le bout des doigts un petit peu ici pour vous montrer comment je vais travailler proche des tendons. Donc, il y a une possibilité de passer de chaque côté des tendons. Donc, on peut faire un travail précis. Là. Je m'installe. Ici, je vais choisir du côté médial du tendon du biceps fémoral. Donc, je vais m'ancrer et puis je vais étirer. Donc, en descendant son talon, ça va étirer. Si je sens que c'est plus à l'extérieur du tendon, possibilité aussi de m'installer ici. Donc, on peut vraiment passer partout. Ça peut être du côté des tendons, là, des semi-membraneux, semi-tendineux. Je peux continuer avec la même main ou je pourrais prendre mon autre. Et puis, je peux vous montrer aussi l'autre outil qui est possible d'utiliser. Donc, avec les phalanges médiales, on peut y aller là ou plus pointu avec la jointure. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous avez besoin pour faire le travail recherché. Et puis ici, je vais faire une légère traction. Donc, quand je descends le talon, il y a une légère traction et je peux aussi faire une rotation. Donc, en dessous de mes doigts, je vais sentir est-ce qu'il y a une ligne de tension plus grande quand je tourne son pied dans cette direction. Quand je dis le pied, c'est que ça va faire tourner le tibia. Donc, si je tourne le tibia en rotation interne ou quand je tourne le tibia en rotation externe. Donc, je vais sentir ici qu'est-ce qui se passe en dessous de ma main. Et puis, je peux choisir de travailler dans la direction où il y a plus de résistance. Donc, je m'agrippe. Donc, je m'assure d'être bien agrippé. Je vais m'ancrer et puis ensuite, je fais une légère traction. Et puis, si je veux, je peux vérifier est-ce que c'est plus vers la rotation interne ou vers la rotation externe que je vais sentir que ça travaille plus. Et je vais descendre son talon comme ça. Donc ça fait un bon travail précis, là, vraiment toute la partie du creux poplité. On peut faire toute la largeur. Et puis ensuite, il y a possibilité de travailler dans des directions médiales puis latérales. Donc je peux prendre mon poing et puis vérifier est-ce que c'est plus restreint quand je m'en vais en direction latérale ou médiale. S'il y a plus de résistance en direction médiale, je vais placer mon poing ici. Je m'agrippe au-dessus et ensuite je vais amener son pied vers moi. Donc ça va amener une rotation interne du fémur. Et puis je peux attendre un amollissement des tissus ou un relâchement des tissus.
Et puis si je sens qu'il y a plus de résistance en direction latérale, donc je m'installe ici avec mon poing, je vais bien m'agripper et je pousse son pied, donc pour faire une rotation externe du fémur. Et puis en dessous de mon poing, bien, je vais sentir que ça résiste. Donc les tissus sont en train de se faire étirer. Ça, est-ce que ça va, Daniel? Oui, maximum. Maximum? OK. Et ensuite, qu'est-ce que c'est la suivante? Ischio-jambier. OK. Donc celle-là, tu vas maintenir ton genou plié comme ça. Je vais m'installer le plus bas possible avec mon avant-bras ou mon coude, dépendant qu'est-ce que j'ai choisi comme outil. Et puis là, tu vas descendre ton talon très lentement. Donc moi, je m'agrippe dans les tissus, et puis c'est lui qui va faire le travail, il descend. Donc en dessous, les tissus veulent passer, et moi je leur dis, tiens, vous ne passerez pas. Mais puisqu'il descend quand même son talon, ça veut dire que ça réussit à passer en dessous. Donc les fibres vont se faire étirer, ça va aider à défaire les adhérences. Quand il relève son pied comme ça, je garde ma pression. Donc là, ça donne du jeu. Et puis quand il redescend, ben là, ça commence à travailler. Fais ça. Chaque fois qu'il remonte, mon avant-bras va avancer un peu parce que je vais chercher le jeu ou l'espace que j'ai eu. Et puis on peut faire ça comme ça jusqu'au tendon, jusqu'à la tubérosité sciatique.